Comment reconnaître et bâtir un vrai leader dans le marketing de réseau? Alors bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Alors aujourd'hui, je vous partage une nouvelle formation que Stéphane, donc notre upline. Stéphane, c'est quelqu'un qui fait du marketing de réseau depuis plus de 30 ans, donc quelqu'un qui a du résultat, beaucoup d'expérience et qui nous apporte beaucoup, nous, dans notre équipe. Comme je vous l'ai dit dans une précédente vidéo, on a fait quelques formations avec lui uniquement pour les managers. Et aujourd'hui, en fait, j'aimerais vous parler de cette formation qu'il nous avait fait. Et donc, j'ai pris des petites notes. Tout est ici devant moi. Donc, si je baisse les yeux pour regarder, c'est un petit peu normal. Chez moi, on est totalement transparent. On évite de faire des cuts sur les vidéos YouTube. Sauf la dernière vidéo, je l'avoue, j'étais un peu fatigué. Je ne trouvais pas trop mes mots. Donc, j'ai dû faire pas mal de cuts. Mais j'aime bien finalement quand je suis totalement transparent avec vous, que je vous montre directement ce que je fais sans forcément faire des montages de fou. Ça vous permet déjà à vous de vous identifier à moi et ça sera le sujet d'une prochaine vidéo et vous montrer que ce que je fais aujourd'hui, prendre mon ordinateur, mes petits écouteurs et parler devant vous, vous apporter de la valeur, ce n'est pas quelque chose de hyper compliqué. Vous pouvez tous le faire, ça peut faire peur un petit peu au début, mais je sais que vous pouvez y arriver. Si personnellement moi j'y arrive, vous pouvez le faire, sincèrement. Donc voilà, aujourd'hui dans cette vidéo ou ce podcast, si vous nous écoutez en podcast, nous allons parler de comment reconnaître et bâtir un nouveau distributeur en un leader dans le marketing de réseau. Il y a 5 étapes bien précises qui vous permettent de déterminer si votre filleul va avoir du potentiel ou pas et on va les voir ensemble directement. Moi personnellement, j'ai acquéri entre guillemets un pouvoir, si je peux le dire, dans le sens où quand je fais démarrer quelqu'un, en fonction de ce que la personne me dit, de ses objectifs, de son niveau d'engagement, eh ben, je sais exactement ce que je vais pouvoir en faire, tout simplement. Parce que j'ai sponsorisé personnellement à peu près 60 personnes, moi-même, depuis que j'ai démarré dans ma nouvelle société qui est Partenaire Co, même si ça fait 2 ans que je suis avec eux, mais dans ma tête, je suis encore dans une nouvelle société. Le temps passe assez vite, je trouve. Et du coup, j'ai pu voir certaines personnes passer à l'action, j'ai pu analyser un petit peu le comportement des gens et cette formation qui est arrivée avec nos équipes est vraiment arrivée au meilleur moment. Ça a vraiment confirmé tout ce que je pensais par rapport au recrutement des filleuls et de comment reconnaître un futur leader de l'industrie. Donc on va démarrer tout de suite et comme d'habitude, si vous souhaitez avoir accès à une masterclass de plus d'1 heure et demie totalement gratuite sur le marketing de réseau où je vous explique et je vous montre les résultats de mes équipes, eh bien vous avez juste à cliquer dans le tout premier lien dans la description. C'est 100% gratuit. Vous mettez votre email, vous en recevez un de ma part qui vous donne votre accès à cette formation et puis je vous laisse derrière appliquer et avoir du résultat. Ok, alors la toute première étape pour reconnaître un leader, déjà tout simplement, ça commence par votre recrutement. Posez-vous une question bien précise. Quel type de personnes souhaitez-vous dans votre business? Et aussi, où trouver ces types de personnes? Au tout début, moi sur Facebook, quand j'ai commencé à développer cette communauté sur Facebook, donc on était en 2021, eh bien je crée du contenu pour aider les distributeurs un petit peu frustrés du marketing de réseau à avoir du résultat. Donc je partageais toutes les méthodologies que j'apprenais, que je mettais en place sur Facebook. Et finalement, je m'en suis rendu compte quand même, des années après, toutes les personnes que j'attirais dans ma communauté, dans ma liste de contacts si vous préférez, eh bien c'était des personnes qui étaient soit frustrées du marketing de réseau, des personnes qui n'avaient pas de résultats dans leur société, des personnes qui n'étaient pas forcément accompagnées dans leur marketing de réseau, et principalement, on va pas se mentir, des personnes qui usaient beaucoup de procrastination et qui passaient pas forcément à l'action. Donc j'attirais une bonne partie de ces personnes, et en fait, vous voyez, je me posais une question, j'avais une semaine où j'avais parrainé 7 ou 8 filleuls, et dans ces 8 filleuls, il y en avait seulement un qui était vraiment passé à l'action. Donc là, vous allez me dire, non mais Romain, tu nous le dis tout le temps, c'est la loi des nombres. Sur 8 personnes, on sait que tu as beaucoup plus de la moitié qui ne vont pas avoir de résultats. Je suis totalement d'accord avec vous, mais ça m'avait choqué parce que quand on attire à soi des personnes qui ont déjà du résultat, qui ont déjà un potentiel de leader par exemple, sur les 8 personnes qu'on va attirer, on va en avoir 4 qui vont abandonner, qui vont aller voir ailleurs, parce qu'il y a des personnes qui sont en mode, qui sautent d'opportunité à opportunité pour trouver un peu toutes les formations et trouver un peu
ce qu'ils veulent, entre guillemets. Mais quand même, sur ces 8 personnes, vous en avez quand même 4 qui vont passer à l'action et qui vont vraiment faire les choses parce qu'elles savent ce que c'est le marketing de réseau, elles l'ont déjà pratiqué, elles ont eu du résultat. Et sur les 4, on en a quoi? 2 qui vont passer à l'action et qui vont avoir des très bons résultats. Et à partir de là, quand j'ai compris que j'attirais à moi, entre guillemets, les mauvaises personnes, enfin ce ne sont pas des mauvaises personnes, mais ce sont des personnes avec qui je n'avais pas forcément envie de travailler. Parce que moi, j'ai un état d'esprit qui est déterminé, dans le sens où je passe à l'action tout le temps, je suis tout le temps régulier. Quand je suis en vacances, j'essaye de vesquiller un peu le business, mais je suis toujours quand même dessus sur le business. Quand je pars en voyage, tous les week-ends, je pars en voyage avec mes amis pour sillonner la France et voir l'OGC Nice se jouer, parce que c'est ma plus grande passion. Et bien quand je fais ça, j'ai toujours un œil sur mon téléphone, je regarde toujours mes stats au niveau du site, pardon, mes stats au niveau de mon profil Facebook, mes stats au niveau de mes ventes, mes stats au niveau de mes points volume, je regarde tout le temps parce que c'est plus qu'un business pour moi, c'est une passion. Et si vos filleuls n'ont pas la passion du marketing de réseau, ça peut être très compliqué. Donc réfléchissez aux personnes que vous attirez à vous. La deuxième chose, c'est est-ce qu'ils ont du succès dans leur vie? Alors pas forcément dans le marketing de réseau. On peut avoir quelqu'un qui n'a pas de succès dans une société parce que le système de formation est pourri ou parce que les produits sont pas bons, etc. C'est ok de ne pas avoir du résultat dans le marketing de réseau et de changer de société pour avoir du résultat. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que est-ce que ces personnes ont déjà eu du succès dans un aspect de leur vie? Est-ce qu'elles sont déjà allées au bout des choses? Est-ce qu'elles ont par exemple arrêté de fumer? Est-ce qu'elles ont commencé à la salle de sport pour perdre du poids? Est-ce qu'elles ont mis des choses en place dans leur vie personnelle? Ça peut être n'importe quoi, ça peut être vraiment n'importe quoi, mais est-ce qu'elles ont eu cette vision d'aller chercher tel ou tel objectif? Et si vous tombez uniquement sur des personnes qui abandonnent, eh ben c'est un peu plus compliqué, bien évidemment. On peut changer les mindsets, on peut faire en sorte que les gens passent à l'action, que les gens mettent les bonnes choses en place. Mais évidemment, si vous tombez sur une personne qui est déjà déterminée, moi j'ai une personne en tête là quand je parle de tout ça, si vous tombez sur des personnes qui sont déjà une sorte d'autodiscipline, excusez-moi du cut, je ne trouvais pas le mot, si vous tombez sur des personnes qui ont une sorte d'autodiscipline dans n'importe quel aspect de leur vie, forcément, ça peut être quelqu'un de très intéressant pour vous. Parce que vous allez avoir quelqu'un qui n'abandonnera pas. Troisième règle d'or, est-ce qu'ils sont coachables dès le début? C'est tout con, mais finalement, si vous préconisez à votre équipe, à votre filleul, de passer à l'action, donc de suivre telle formation, donc de lire tel bouquin, par exemple, donc de contacter 5, 10 nouvelles personnes par jour, si c'est comme ça que vous dupliquez votre accompagnement avec vos filleuls, mais la question est, est-ce que votre filleul va le faire? Est-ce qu'il est coachable? Est-ce qu'il ne va pas le faire, par exemple, parce qu'il a peur de faire son post Facebook, il a peur de montrer sa tête, de faire des vidéos? C'est un problème qu'on peut aller régler directement avec notre filleul. Ou est-ce que c'est par pure flemme, pure procrastination? Si votre filleul n'est pas coachable et qu'il n'en fait qu'à sa tête, c'est-à-dire que vous le dites blanc et qu'il fait noir, malheureusement, vous n'allez peut-être pas forcément tomber sur la bonne personne aujourd'hui. Également, est-ce qu'ils ont un désir de changer? Comme je vous l'ai dit, c'est ok de tomber sur des personnes qui n'ont pas forcément eu de succès dans leur vie, que ce soit dans le business, que ce soit dans leur vie de tous les jours, mais est-ce qu'ils ont un désir de changer? Est-ce que quelqu'un qui est au bout du rouleau, qui est en burn-out, parce qu'il ne supporte pas son travail, parce qu'il en a marre de ses collègues, il en a marre de ses patrons, parce qu'il a une grosse boule au ventre quand il va travailler, est-ce que cette personne qui se plaint auprès de vous de tout ça et qui vous dit oui, le marketing de réseau, ça peut changer ma vie par rapport à ça, c'est un exemple bien évidemment, est-ce que cette personne qui vous a dit ça, est-ce qu'elle a vraiment un désir de changer? Comme un obèse qui devrait perdre du poids ou un fumeur qui voudrait arrêter la cigarette, est-ce qu'il a vraiment ce désir de changer? Parce que le marketing de réseau aujourd'hui, c'est quelque chose qui peut réellement changer votre vie, vous le savez, un petit peu comme tous les business en ligne. Mais si vous voulez du résultat ou si vous voulez que vos filleuls aient du résultat, en fait, vous n'avez pas le choix. Vous devez faire en sorte de faire quelque chose de totalement différent de votre vie. Le mindset de l'entrepreneur n'a rien à voir avec le mindset du salariat. Vous n'allez pas effectuer les mêmes actions. Vous allez faire des choses qui sont pour vous et non pour un patron. Et ça, c'est très important de le comprendre. Si vous n'avez pas cette motivation ou si vos équipes n'ont pas cette motivation de changer des aspects de leur vie, donc on pourrait parler de sortir de sa zone de confort également, si vous n'avez pas ça ou que vos équipes n'ont pas ça, malheureusement, vous allez toujours rester à ce niveau. Vous visez tel niveau ici, donc pour les personnes qui m'écoutent en podcast, je lève mes mains en gros. Donc vous visez ce niveau
mais malheureusement, vous restez là parce que eh ben, vous mettez des barrières. En fait, vous aimez être ici. Vous aimez être bloqué à cette barrière et vous ne souhaitez pas aller plus haut. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires s'il y a quelque chose que vous aimeriez changer dans votre vie. Ça m'intéresse grandement. Et la cinquième chose, évidemment, c'est tout bête. Je ne sais même pas pourquoi je vous en parle et je pense sincèrement qu'il y a des personnes qui ont déjà compris de ce que j'allais parler. Mais tout simplement, je vais carrément le relire. Est-ce que ces personnes sont-ils prêts à passer à l'action? C'est une vraie question. Est-ce que ces personnes que vous avez parrainées, que vous avez commencé à suivre, que vous avez fait le follow-up, que vous avez commencé à mettre en place des actions avec elles, est-ce qu'elle a vraiment envie de faire toutes ces choses? Est-ce qu'elle veut le faire pour elle? Si cette personne n'est pas passionnée par l'entrepreneuriat, par le marketing de réseau, par le fait de changer des vies grâce à son opportunité, ça risque fortement d'être compliqué. Et même si cette personne vous dit oui, moi je vais y arriver, je vais tout mettre en place, blablabla, j'ai des gros objectifs, si elle vous dit tout ça, mais que derrière il n'y a rien, rappelez-vous d'une chose, parler c'est bien, mais l'action parle toujours plus que les mots. C'est une vérité. On arrive à la fin de cette vidéo. J'étais vraiment ravi de vous partager ces 5 petites astuces que j'ai appris directement lors d'une formation avec ma upline. Si parmi ces 5 choses qu'on a vues aujourd'hui, vous sentez que sur le point 1, le point 2, le point 3 ou n'importe lequel, vous avez du mal ou que vous pensez qu'un de vos filleuls a du mal avec un de ces points, n'hésitez pas également à mettre un petit commentaire ou d'ailleurs vous pouvez me contacter sur Facebook, vous cherchez Romain Cressen, j'accepte toutes les personnes qui font du marketing de réseau. D'ailleurs, dans ma communauté, il n'y a que des personnes du marketing de réseau. Ça m'évite de parler de mon opportunité à des personnes qui ne seraient pas forcément intéressées d'entrer dans ce business. Et d'ailleurs, si vous souhaitez aller plus loin et si vous souhaitez que je vous montre comment j'attire à moi des prospects ultra qualifiés dans le marketing de réseau sans faire de publicité, sans utiliser de bots, vous avez accès, vous le savez, à cette masterclass d'1 heure et demie directement dans la bio de cette vidéo ou de ce podcast. C'est tout pour moi. Je vous souhaite une excellente journée et surtout, passez à l'action.